Hello tout le monde, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui on élimine une foule au cinéma avec Blender. Donc on va partir d'un court-métrage Animate qui existe déjà. Le problème c'est qu'il a une petite résolution 1920 par 1080 et du coup c'est pas top pour Instagram. Donc on a créé un décor autour pour faire genre c'est un écran de cinéma. Ça donnerait une image en 1920 par 1350. Donc je vous montre comment on obtient ça. Le processus il est assez simple, on a le step 1 qui est une image statique générée avec Midjourney et on va arriver au step 2 où la foule clignote avec cet écran. Je vous montre comment faire la partie du bas. Voilà, c'est parti. Donc on switch à Blender. Première chose, importer l'image. Donc on va utiliser Images as Planes. Voilà, on cherche l'image. On passe en mode rendu, donc là ce qu'on peut voir, en zoom, voilà, donc là c'est bien, l'image marche bien, on a la transparence sauf que c'est pas un shader émissif, donc ce que je vais faire c'est changer ça et passer en émission. Alors la complication c'est qu'il faut ajouter la transparence, et oui dans Blender c'est pas simple, donc voilà la solution, on mixe avec un transparent BSDF, voilà. Pourquoi c'est si compliqué? Bah écoute, je sais pas, mais dans Blender c'est comme ça, à force de le faire, on s'y habitue. Voilà, donc on a notre belle image qu'il va falloir recadrer, ou disons plutôt il va falloir changer la résolution du fichier. Donc on va tout redimensionner, c'est simple, il suffit d'aller là en résolution et on passe en 1080 par 1350 parce que c'est un format pour Insta. Voilà, image grossie et recadrée, c'est super, parfait. Donc maintenant on va rajouter un mix shader, on va garder cette image, mais à la fin on va essayer de la remixer avec les highlights, c'est-à-dire les parties brillantes sur les épaules de nos personnages de la foule. Donc la première chose c'est de mettre l'image en noir et blanc. Pour faire ça on va utiliser un nœud de saturation, on va baisser la saturation pour obtenir une image en gris, enfin en niveau de gris. Donc saturation 0. Ensuite, on va utiliser un nœud pour modifier le contraste. Et en augmentant à fond le contraste, on arrive à isoler toutes les parties brillantes. Et c'est celle-ci qu'on va essayer de resuperposer avec l'image d'origine. Donc, pour obtenir un effet de brillance, comme si en fait l'écran, du coup la lumière de l'écran du film se réfléchit sur notre foule. Donc, on récupère l'information grâce au masque. Et on va la rendre émissive grâce à ce nœud. Et ensuite on va remixer l'image d'origine avec notre highlight en utilisant le noir et blanc comme facteur de mélange. Voilà. Donc là c'est déjà pas trop mal, on va voir à quoi ressemble le clignotement en faisant un peu bouger la puissance de notre nœud d'émission. Voilà, c'est à peu près un effet comme ça qu'on veut obtenir. Donc là on joue un peu encore avec les paramètres, avec le contraste, jusqu'à être satisfait. Maintenant ce que je veux, c'est que mon highlight ait une couleur spécifique qui moi me plaise. Donc on utilise une color ramp, voilà, et on va changer le blanc dans une couleur qui nous plaît. Alors je pense qu'on va opter pour quelque chose de violet-bleu, parce qu'on est quand même dans des teintes un peu rouges. Voilà, on reteste. Ouais, l'effet est pas trop mal. Alors, vous voyez au niveau de l'écran, il y a un petit truc qui brille. Ça, c'est pas grave. On enlèvera plus tard. Donc maintenant, c'est là que ça va devenir un peu funky. On va automatiser l'animation. Pour faire ça, on tape d'abord frame avec un hashtag devant. Ce qui fait que maintenant, on a un driver au niveau de ce paramètre. Voilà, donc on va utiliser un cosinus. Si je dis cosinus de frame, automatiquement, on voit que ça bouge, puisque le cosinus est une fonction périodique. Donc ça va bouger en fonction du nombre de frames. Là, je vais diviser par 10 en me disant que ça va peut-être changer le rythme, que ça va varier moins vite. En fait, ce que je vois, ça varie beaucoup trop lentement. Donc on va juste diviser par 3. Ouais, je sais, les maths, ça fait longtemps, mais suivez-moi, ce qui est assez cool, c'est qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de keyframe, et franchement, moi j'ai pris l'habitude de faire ça, j'adore. Donc on peut s'amuser encore à... Ouais,
mettre ça en valeur absolue, puisque finalement on n'a pas envie que le cosinus ait de valeur négative, on veut que l'intensité soit toujours positive. Regardons ce que ça donne. Alors, après quelques bidouilles, tada! Et voilà. Ce que je dis pas là, c'est qu'en fait j'ai modulé l'amplitude du cosinus par un sinus, mais ça je vous l'épargne, je vous laisse bidouiller et jouer avec. Salut! J'espère que ça vous a été utile.